Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 14 septembre 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver donc comme chaque semaine pour parler des marchés financiers, du cours du Bitcoin, des crypto-monnaies. Je tenais à commencer cette vidéo par un remerciement, vous remercier, vous dire merci. Je lis chaque semaine les commentaires que vous laissez sous les vidéos. C'est vrai que je n'ai pas le temps d'interagir, de venir répondre, mais je les lis. La plupart font plaisir. Et j'accepte, tous les commentaires sont permis, positifs, négatifs. On grandit des commentaires négatifs. En tout cas, sachez que je les lis. Et donc, je vous en remercie. Le concept semble vous plaire. Voilà, donc, ça fait longtemps que je pensais à vous le dire. Maintenant, c'est dit. Alors, c'est un concept hebdomadaire, vous le savez. Vidéo proposée chaque mardi. Sachez aussi que Cryptost propose un groupe privé, le Grille-Pain. Et au sein de ce groupe privé, donc via Discord, eh bien moi je propose chaque matin une vidéo quotidienne, le Bitcoin Daily Briefing. Je vous montre rapidement à quoi cela correspond. Vous avez donc ici voilà, le Discord, le groupe privé. Alors, énormément d'informations de tout type, fondamentales, techniques, sur les cryptos, sur la blockchain, en fait sur l'écosystème en général. Je ne vais pas présenter le service, mais voilà, j'ai ici une section où je propose un Bitcoin Daily Briefing quotidien. Si cela vous intéresse, eh bien vous avez la description, dans la description, toutes les informations au sujet de ce groupe privé. N'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, alors, écoutez, ne perdons pas davantage de temps. Alors, si quand même, je vous propose comme chaque semaine ma chronique d'introduction fondamentale, le contexte du marché, des indices boursiers, en correction depuis le début du mois de septembre, en accord avec cette saisonnalité qui veut que le mois de septembre soit un mois de prise de profit. Je vais vous montrer ça. J'avais ici donc un graphique, je vais vous le montrer, qui fait la synthèse de la saisonnalité du marché action américain. Eh bien, voilà, vous pouvez noter que historiquement, le marché action américain en septembre est négatif. Donc voilà, c'est assez classique ce qui se passe ce mois de septembre. Globalement, les crypto-monnaies résistent bien. Alors depuis ce choc de mardi dernier, choc qui pour le moment reste isolé, le cours du Bitcoin s'accroche au support des 44 000, 45 000 dollars. Nous ne sommes pas dans une séquence baissière comme entamée au printemps dernier. Nous le serions s'il y avait une réplique de la baisse et un enfoncement des 40 000 dollars. Alors là, le marché retomberait à 30 000. Mais pour le moment, on défend un support. Et donc, haussier baissier se regarde en chien de faïence. Le camp aussi attendant un dépassement de résistance pour relancer le mouvement, ce mouvement qui a démarré le 20 juillet dernier. Alors j'ai plusieurs graphiques à vous partager à ce sujet. Sachez que la thématique du moment, et c'est un chiffre important, ce mardi 14 septembre à 14h30 aux États-Unis, les chiffres de l'inflation, la thématique du moment, c'est donc la résurgence de l'inflation qui pourrait amener les banques centrales à resserrer leur politique monétaire et donc agir négativement sur l'ensemble des actifs risqués. Mais pour le moment, eh bien, cela impacte surtout les indices boursiers et je trouve les crypto-monnaies relativement étanches à ce qui se passe sur le marché action depuis quelques séances. Allez, passons directement donc au graphique. Bitcoin, Ether, BNB cette semaine e-gold, vous l'avez choisi à travers le traditionnel le sondage qui est proposé. Alors, plusieurs éléments. Vous avez ici sous les yeux un graphique du cours du Bitcoin en données journalières. Voilà donc le choc, façon de parler là, séance de liquidation de mardi dernier, et depuis, le marché s'est stabilisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances consécutives de stabilisation. Nous avons échappé à ce scénario d'enchaînement des phases, des séances de liquidation des positions longues, et j'ai un parallèle à vous proposer, donc ici, rappelez-vous, il y a un an, le dépassement de l'ancien record historique, les 20 000 dollars, la première impulsion, un range volatile, dérive latérale, cassure de Kijun-sen, système Ishimoku, dérive latérale jusqu'au contact du nuage, dépassement de résistance et ça repart. Nous avons un range, depuis les phases de volatilité, une dérive latérale et voilà le nuage du système Ishimoku qui arrive en soutien. Encore testé hier. Concrètement, pour envisager que ce mouvement haussier puisse reprendre, il ne faut pas perdre trop de temps. Les indicateurs de momentum sont aussi revenus sur support. En réalité, regardez ici les données de liquidation. La séance de mardi dernier, liquidation des positions longues majeures. Depuis, c'est relativement calme. En juillet dernier, c'était le contraire, liquidation des positions short. Pourquoi ?
parce qu'en juillet, le marché dépassait des résistances. Il n'y aura pas de reprise de la hausse tant que nous n'aurons pas ce type de séance. Redépasser des résistances avec des liquidations de positions short. Et donc, pour le moment, eh bien, sur le champ de bataille, haussiers et baissiers ont des arguments qui s'équilibrent. Je dirais qu'au fond, le facteur technique dominant reste la phase de hausse tant qu'on préserve l'énorme zone support 40-45 000 $, notée comme on la travaille depuis plusieurs séances. Maintenant, il faudrait voir le marché capable de dépasser une résistance, les 48 000 $, pour relancer le mouvement. Et ce qui serait par contre complètement négatif, c'est une réplique de cette baisse, un enfoncement de la base de renversement de l'été. Et là, le marché reviendrait à 30 000 $, écartant définitivement le scénario d'un marché qui irait au-delà donc des 53 000 $. Alors, ce qui est intéressant lorsque je vais sur le graphique intraday, je suis ici en données horaires, à noter hier la volatilité liée à toutes ces rumeurs autour de Litecoin, le CEO de Walmart, bref, le choc de volatilité de mardi dernier, et depuis c'est un range. Hier encore le marché l'a travaillé, n'en sortant ni par le haut ni par le bas, mais tout de même, c'est la principale différence avec ce qui s'est passé au printemps dernier, c'est que voilà, nous n'avons pas enchaîné les séances de baisse, donc il y a encore un équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs, et plus le temps passe, plus bien sûr la nervosité augmente. Alors, voilà, donc j'avais ce parallèle à faire. Maintenant, voilà, la situation sera peut-être différente, mais en tout cas, pour envisager ce type de scénario, il n'y a plus beaucoup de temps maintenant. Il va falloir que les acheteurs se décident. Sinon, il y aura un risque d'enfoncement de cette zone support. Voilà donc où nous sommes. Je regarde toujours. Donc ici, je vais aller vous montrer les données concernant donc les contrats futurs. Je suis donc sur cet excellent site. Vous avez ici l'open interest, la position ouverte sur les contrats futurs. Alors, bon, il y a eu une chute de la position ouverte dans la séance de liquidation de mardi dernier, prise de profit. Depuis, ça s'est stabilisé. Notez ici, lorsque le prix du Bitcoin s'est retourné progressivement à la hausse cet été, l'open interest avait déjà repris sa hausse. Donc, là aussi, c'est en position d'attente. Tout le monde est en position d'attente, en fait. N'arrivant pas à trancher entre le scénario d'un choc isolé venant prendre des bénéfices après 100% de hausse, je vous avais montré la capitalisation boursière totale qui était revenue à son record historique, ou l'autre scénario, qui est en fait celui d'une séance de baisse qui fait écho à ce qui s'est passé au printemps dernier, relançant la phase corrective pour aller chercher l'ex-ATH. Et actuellement, tout le monde attend de trancher. Et pour trancher, il faut une séance décisive qui permette de trancher. Soit une séance de ce type, et là, on repart, dépasser les résistances avec des liquidations de position short, soit venir répliquer la séance de mardi dernier, c'est-à-dire à nouveau une bougie négative ample qui viendrait enfoncer la zone support 40-45 000 $, et là c'est minimum un retour sur les 30 000 $. Voilà donc où nous sommes actuellement pour le cours du Bitcoin, en position d'attente. En tout cas, techniquement, c'est propre, c'est bien construit, et c'est le range ici dont il faut surveiller la sortie. Que tous les chartistes regardent. Alors sur le contrat futur, bon, c'est la même zone, hein, on travaille la base, le marché s'est stabilisé, il n'y a pas... voilà, tout le monde a les yeux de toute façon rivés sur ce que décidera le Bitcoin par rapport au range qu'il construit actuellement. Alors, bon, je rappelle aussi que ce mois de septembre, c'est la session du 24 septembre la plus importante, grosse session de liquidation sur les options Bitcoin. Je me suis tourné justement vers cette échéance pour voir, globalement, alors une augmentation quand même de l'open interest sur les options put, mais globalement des traders institutionnels qui restent confiants. Notez que là où on retrouve le plus d'open interest, c'est en fait les récents plus hauts. Bon, pas de modification sur cette échéance. En tout cas, la décision du marché sera faite en amont. Elle est majeure, mais la décision du marché sera faite en amont. Moi, je pense que c'est cette semaine d'ailleurs que le marché quittera ce range et prendra sa décision entre réplique de la baisse ou réengagement de la tendance haussière de l'été. Voilà, je n'en dirai pas davantage, le reste serait du blabla. Maintenant, passons à l'Ether.
Alors c'est le même principe, c'est exactement le même topo. Le marché était revenu au contact de ses records historiques. Regardez ici, en hebdomadaire, en cours de clôture, touchette des records historiques. Alors, prise de bénéfices, la session de mardi dernier, très bien. Où se trouve, quel est l'équivalent des 45 000 $? Bon, pour moi, c'est le niveau des 3 000 $. Là aussi, à mesure que le temps passe, les prix dérivent à plat et s'approchent petit à petit ici du nuage du système Ichimoku. Rompre 3000, c'est activer une structure de renversement. Redépasser les 3400 $ serait l'équivalent d'un cours du Bitcoin qui dépasse les 48 000 $. Et là, c'est un dépassement de résistance qui permettrait de reprendre le mouvement de l'été. Je passe ici sur la structure intraday donc pour ETH USD. Donc nous avons le même type de range, descendance. Il est vrai que ça diverge aussi du côté du momentum, mais peu importe les divergences, seule l'action des prix compte. Et pour le moment, ni Bitcoin ni l'Ether n'ont quitté leur range. Bon, donc en attente, mais globalement, moi, mon point de vue reste que je crois encore au mouvement de l'été, tant qu'on tient les 3 000 $ et tant que Bitcoin tient les 44 000 $. Dans les éléments intéressants que je souhaite partager, je l'avais noté ici, oui, c'est le ratio ETH-BTC, on peut pratiquer l'analyse technique dessus. Un retracement, une impulsion, une ligne de tendance, le marché dérive à plat, je pense que bientôt il pourra prendre appui dessus. Ce qui permet d'envisager d'ici mi-fin septembre une phase de surperformance d'ETH vis-à-vis de BTC. Alors ça ne dit pas ce que fera le marché, hein. On peut surperformer en baissant. Mais voilà, à surveiller juste cette ligne chartiste qui me semble intéressante. Bon, BNB et eGold, il y a beaucoup de points communs en fait avec le leader BTC. Le BNB, commençons par le BNB. Bon, la séance de mardi dernier qui a concerné toutes les cryptos, retour au contact aussi, j'insiste donc ici sur la présence de ce soutien du système Ichimoku. Bon, il y a plusieurs approches, mais regardez en données hebdomadaires. On s'accroche à la moyenne mobile à 30 semaines, je vous en avais déjà parlé, celle de Stan Weinstein qui permet, selon lui, de classer le marché dans son cycle tendanciel. C'est une zone très importante que défend le BNB. Brisé Saki-Jun, il teste là aussi ce support. Là aussi, il ne faut pas tarder à réagir, c'est vraiment à l'image du BTC. On s'est stabilisé depuis le choc de mardi dernier. Maintenant, il faut rapidement proposer une séance de dépassement de résistance, sinon ces zones support seront enfoncées. Donc voilà, c'est vraiment le point commun que l'on peut avoir entre ici le BNB, ETH et Bitcoin. Maintenant, c'est en phase d'attente. Voilà, pas besoin d'en dire davantage, le reste serait superflu. eGold, je termine. Un mot rapide sur eGold. Alors là, effectivement, nouveau record historique. Comme quoi, le marché des crypto-monnaies, il y a beaucoup de différences avec ce qui s'est passé au printemps dernier. Il y a encore des tokens qui se permettent de réaliser des records historiques. Alors, tendance haussière bien construite, à gauche, un graphique en données hebdomadaires avec une échelle logarithmique. On peut apprécier cette superbe ligne de tendance qui a été défendue même au printemps dernier. Bien fonctionné, conjugué au nuage du système Ichimoku. Impulsion. Et donc, ça c'était le cadre hebdomadaire. L'envolée récente. Et vous avez ici l'ancien record historique en cours de clôture. Tout l'enjeu maintenant est de démontrer qu'il s'agit vraiment d'un breakout haussier. Tout l'enjeu est de démontrer que comme ici, comme par le passé lorsqu'on dépassait les anciens records, que nous avons vraiment une cassure technique haussière, c'est-à-dire un changement de polarité, que l'ancien record devient support. Donc, dans l'immédiat, attention, il y a un écart, on peut mesurer le surachat de plusieurs façons. Il est tout à fait possible que le marché maintenant s'établisse en une phase de ce type-là, venons tester les 235 $. Tout l'enjeu est de démontrer que ces 235 $ font support. Donc j'envisage qu'on vienne travailler cette zone et
Si pendant plusieurs séances, elle agit en tant que support, eh bien, cela confirmera la cassure technique haussière dans le sens de la tendance. Voilà donc ce que je peux dire sur e-gold, une cassure technique haussière à confirmer. Voilà, chers auditeurs, eh bien écoutez, c'était tout pour ce mardi. Bon, un format un peu plus court que d'habitude, mais j'espère malgré tout que cela vous a plu. Pour résumer, mardi dernier, un choc baissier. S'agit-il d'un vrai reversal réengageant le printemps ou une prise de bénéfices isolée après 100% de hausse estivale avant de repartir selon un schéma technique qu'on a pu connaître en janvier dernier sur le cours du Bitcoin? C'est le débat chartiste du moment, c'est le débat technique du moment. Et la réponse ne viendra pas de quelqu'un qui prétend lire le futur. La réponse sera donnée par une seule séance. Une séance ample, avec du volume, avec des liquidations. Soit une cassure technique de résistance, comme 3400 $ sur ETH ou les 48 000 du BTC, avec des liquidations de short. Et là, c'est le signal qu'on redémarre et que c'est un choc isolé. Ou une réplique de mardi dernier qui, malheureusement, pour le camp haussier, menacerait de briser 40 000 et de réengager les 30 000 $. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain.